venu en France parce qu'il y a la CAF, il y a les aides. J'ai pas travaillé pendant 1 an et demi, pourtant ils m'ont payé le salaire comme si de rien n'était. Tout est parti d'une simple vidéo. Naïla, arrivée en France après un parcours difficile, explique maladroitement qu'elle est venue en France parce qu'il y a la CAF. Mais ce qui est arrivé à suite est grave. Tous les étrangers ne verront jamais ce qu'on appelle CAF en France. Oui, c'est confirmé. La CAF vient de supprimer toutes les aides et primes aux étrangers. En quelques heures, sa phrase est arrachée de son contexte, montée en boucle et transformée en preuve accusatrice contre tous les étrangers vivant en France. Résultat, une tempête médiatique. Certains affirment que, à cause d'elle, la CAF a annulé toutes les aides pour les étrangers. D'autres la traitent de traîtresse, comme si une seule phrase pouvait représenter toute une communauté. Mais la vérité est bien différente. Naïla ne parlait que d'elle-même, de ses galères, de ses erreurs, de son envie de s'en sortir. Elle n'a jamais prétendu parler pour tous les étrangers, dont les histoires sont bien plus complexes, faites de travail, de sacrifices et d'efforts pour construire une vie meilleure. En voyant l'ampleur prise par ces mots, Naïla comprend qu'une simple maladresse peut tout faire déraper. Une leçon brutale, un rappel que sur les réseaux, une phrase peut devenir une arme. Partage massivement la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater. Voici la Congolaise expulsée immédiatement de la France pour avoir déclaré qu'elle est venue en France à cause de la CAF. Ce matin, l'actualité politique a été bouleversée par une décision éclair de Bruno Retailleau. À 9h12, le ministre est apparu sur le perron de son ministère pour confirmer l'expulsion immédiate d'une jeune Congolaise ayant déclaré être venue en France parce qu'il y a la CAF. L'information, relayée en boucle, a déclenché une onde de choc. Selon la préfecture, la jeune femme arrivée il y a quelques semaines avait été convoquée pour vérifier sa situation. Face aux agents, elle aurait répondu sans hésitation, d'un ton presque naïf. La séquence vidéo, diffusée quelques minutes plus tard, a embrasé les réseaux sociaux. Retailleau, dans un discours bref, a justifié son geste par la nécessité de protéger la cohésion nationale. Il a affirmé qu'il s'agissait d'un signal fort, un rappel que la France n'est pas un pays guichet. L'avion affrété spécialement a décollé peu après midi, direction Kinshasa. Devant le ministère, des manifestants se sont rapidement rassemblés, certains dénonçant une décision disproportionnée, d'autres applaudissant un acte qu'ils jugent courageux. Alors les fans, ce que je veux vous rappeler, c'est que vous avez vu la jeune Congolaise, la petite Congolaise ici là, qu'elle est dents comme pour la chauve-souris. Qu'elle est dents, on dirait, quand tu vois ses dents, on dirait la cale du grumier. Elle fait partie des parvenues petites filles africaines qui arrivent en Europe, avec la bouille dans la tête, qui n'a rien compris. Et qui va à la recherche de vues sur TikTok, des abonnés, de la popularité, et qui ne connaissent pas la réalité ou d'où elles viennent et d'où elles vivent. Vous savez les amis, quand on va en Europe, il faut un certain temps pour comprendre l'Europe, pour connaître l'Europe et pour savoir où on est. Quand tu vas en Europe, tu as 1 an, on appelle ça année d'observation. Donc quand tu vas, pendant 1 an, tu vois seulement, tu écoutes, mais tu ne comprends rien. La deuxième année, tu essaies de comprendre le fonctionnement d'un bain. Tu essaies de comprendre le fonctionnement d'un bain. C'est dans la 3e année que tu t'installes en bain. Tu commences à chercher ta part de voix. Pourquoi je vous explique ça, que se placer en 3 voies? C'est parce que quand tu quittes l'Afrique, tu as vu ici, tu comprends CAF, Sécurité sociale, ACEDIC, Pôle emploi. On te donne tellement les noms autour de toi que tu demandes que je suis dans quel monde. Parce que chez nous en Afrique, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien. Il y a juste le Fonds national de l'emploi. Et encore, je ne sais pas s'ils ont même une valeur quelconque. Donc, quand vous voyez des Africains qui sont en Afrique qui ne revendiquent pas, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas revendiquer. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir une vie meilleure. C'est pour ça qu'on accuse beaucoup d'Africains qui viennent de l'Occident, que dès qu'ils sortent du Cameroun, ils font la grosse bouche. Dès qu'ils sortent du Cameroun, ils insultent le gouvernement, ils deviennent des exilés politiques. Non. C'est que quand tu sors du Cameroun, tu découvres le bonheur de l'extérieur. Tu découvres que le monde n'est pas comme toi tu penses. Tu découvres beaucoup de choses qui te fait tiquer dans la tête. Si tu n'es pas fort, tu pètes un cap et tu insultes le Cameroun et tu es interdit de mettre tes pieds là-bas. Oui. Quand tu sors du Cameroun, tu vas en France. On te parle de la CAF, de la sécurité sociale, des pôles emploi, de ci et de ça que tu ne connais pas. On te dit que bon, tu as travaillé pendant 2 semaines, tu travailles 6 mois, tu as cotisé 6 mois de chômage. Si pendant 6 mois que tu ne travailles pas, on te donne 80% de ce que tu travailles quand tu cotisais. Tu dis que wow, c'est l'argent de genre. Ce n'est pas l'argent de genre. Chers Africains, apprenez à apprendre. Apprenez à comprendre. Apprenez même. Rentrez à l'école. Quand vous avez en Europe, vous êtes des nullards. Rentrez à l'école. Moi, je suis rentré sur les bancs. J'ai fait 1 an assis pour écrire. Oui, à rentrer. Oh. Voilà une petite parvenue qui avait en Europe. Une jeune petite parvenue qui avait en Europe. Elle comprend la CAF. Elle est tellement contente. Et parce qu'elle a les 1000 likes, les 2000 likes, les 3000 likes à TikTok. Elle croit que la vie tourne autour de ça. Tu as déjà vu qui avoir des problèmes et que les abonnés sont venus sortir de ces problèmes? Tu as déjà vu qui avoir des problèmes que les abonnés... Arrêtez,
Soyez réaliste, hein. Elle est partie comme ça, elle fait une vidéo, elle dit que la cave, elle a fait 18 mois sans travailler, elle a mangé l'argent gratuit. Mais tu n'es pas intelligent, c'est que tu n'as pas mangé gratuit. Quand tu travailles, tu cotises. Regarde ta fiche de paye, il y a ce qu'on appelle les cotisations sociales. C'est pas gratuit. Aujourd'hui, quelqu'un veut me soigner. Je ne paye pas, oui, c'est normal. Je paye une mutuelle à 120 € par mois. Mon employeur paye la mutuelle à ma place. Je paye la sécurité sociale tous les mois. C'est pour ça qu'elle ne peut pas me soigner, je ne paye pas l'hôpital. Ce n'est pas gratuit. C'est Mona buveur de sauce, ce n'est pas gratuit. Regardez ta fiche de paye. Si tu regardes mon salaire, je gagne à peu près 4 000 € par mois. Mais on ne me verse que 2 500. Parce qu'on enlève 1 500 pour les cotisations sociales. Les 1 500, on cotise pour l'emploi, ton chômage. Au cas où tu n'as plus de travail, on cotise tes droits à la santé en cas de maladie. On cotise ta retraite. On cotise ci, on cotise ça. Ce n'est pas de l'argent gratuit. Arrêtez de mettre le fric que c'est de l'argent gratuit. Quand tu es au chômage, tes revenus baissent. La CAF te donne un complément alimentaire pour payer ton loyer. Moi, je paye mon loyer à 1 000 € le mois. Imaginons comme les tombes malades. Je ne peux plus travailler à temps plein. La CAF me donne les autres pour ma maison. Mais c'est parce que quand j'ai travaillé, j'ai cotisé cela. Les Africains, arrêtez d'être des buveurs de sauce. Et c'est vous qui partez en Afrique, mettre des gens cadres, on donne l'argent aux gens gratuits. Je connais même une autre parvenue fille ici, là. Elle avait ses 2 pieds gauche. Elle marche comme une chèvre qu'on a attaché sa queue en plein champ, qui allait au Cameroun, dit qu'elle a un enfant, mère célibataire. On lui verse 1 200 € par mois. Les filles des cribs, ils ont levé comme ça, là, avec les 5 debout au bord de la mer, les waterless, tout man jaw. Les petites filles des cribs, ils ont levé comme ça, qu'elles veulent tous venir même. Parce qu'elles ont compris qu'on donne 600 €, 1 200 € par mois à une mère célibataire. Ou elle n'a pas dit la vérité que les 1 200 € qu'on te donne par mois là, on enlève ça sur tes cotisations sociales. Quand tu travaillais, tu cotisais. Bon, comme c'est une fille mouton qui venait tout droit de l'Afrique, qui n'a même pas fait les études en Afrique, elle ne connaît même pas d'où ça vient, c'est 1 200 €. On ne te verse pas 1 200 € cash. Il y a l'aide dans ça, il y a l'aide au logement. Il y a d'abord la pension de l'enfant déjà pour commencer, les 180 € qu'on fait sur l'enfant. Il y a l'aide au logement. Il y a ton RSA dedans. Il y a tout ça. C'est ça qui fait 1 200 €, ma chérie. Ce n'est pas qu'on te donne l'argent là gratuit. On te donne ça pendant combien d'années? Est-ce que quand ton enfant a 3 ans, on te donne encore les 187 €? Mais à un moment donné, arrêtez des histoires africaines qui vont croire que chacun d'entre nous, même si tu es au chômage, dans ton chômage, on enlève encore les cotisations sociales dans ton chômage. Même quand tu es au chômage, on enlève les cotisations sociales dans ton chômage. Pourquoi les Africains ne peuvent pas expliquer ça aux gens nettement, quand on a des gens gratuits? Sur ma fiche de paye, je vois 4 000 € de salaire sur ma fiche de paye, mais j'en reçois combien? Sur 4 000, j'en reçois combien? Parce que tout le reste, c'est les cotisations sociales. Toi qui gagnes 1 200, si ta fiche de paye, c'est au moins 2 000, 2 200. Mais on enlève 1 000 € de cotisations sociales. C'est dans les 1 000 € là quand tu es au chômage. On te donne 80% de ça. Quand tu es malade, on te donne 20% pour te soigner. Aujourd'hui, tu n'as même pas de mutuelle, tu payes le reste de tes poches si tu vas à l'hôpital aujourd'hui. Dans ma région, en Alsace, on est couvert à 90%. Donc si tu veux la télé dans ta chambre, tu payes, ou ta mutuelle paye. C'est pourquoi moi je cotise une mutuelle que j'ai mis pour toute ma famille, que je paye tous les mois. Mon employeur paye le complémentaire. Ce n'est pas tous les médicaments qui sont remboursés à la pharmacie. Et des médicaments que tu payes encore de tes poches. Et des médicaments qui ne sont pas remboursés. Pourquoi vous ne pouvez pas expliquer ça aux Noirs? Tu ne peux pas arriver en France. Le même jour tu bénéficies du RSA. Tu ne peux pas. Il faut avoir fait 5 ans sur le territoire français pour bénéficier du RSA. Expliquez ça aux gens. Tu ne peux pas avoir en France. Du jour au lendemain, tu bénéficies de ci et de ça. Non. Tu peux bénéficier 1 an, 2 ans, après on coupe. On t'oblige à aller travailler. On t'oblige à aller travailler. Les mères célibataires aujourd'hui, on vous donne combien pour les enfants? On vous donne combien? À un moment donné, on coupe. Je vais vous dire quelque chose, hein, les amis. Quand je parle, je peux même parler, je me vends, tape la mousse à poitrine, parce que ce que je vous dis, mettez en commentaire, c'est vrai. Quand tu es même déjà mère célibataire, on te contrôle. Les gens qui prennent les tickets pour aller au resto du cœur par la nourriture, vous êtes contrôlés. Vous êtes contrôlés. Tu ne peux pas acheter un vélo de 200 € à ton enfant quand tu es au chômage. Tu es convoqué. On te convoque. On te dit qu'on va mettre on te dit que tu ne sais pas gérer l'argent. On va te chercher quelqu'un qui va gérer ton argent. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas voyager étant au RS, étant au chômage en France. Tu serais convoqué. Parce que c'est un abus. Il y a des trucs que tu ne peux pas faire quand tu es au RSA. Mais quand tu travailles, tu as des revenus normaux. Les gens comme nous là. Je parle au Cameroun 3 fois par an. On ne peut pas m'interpeller à l'aéroport. Monsieur, je suis en CDI depuis 9 ans en France. Et je gagne bien ma vie. Chauffeur routier, je gagne bien ma vie. C'est la chance que j'ai eue. Beaucoup de personnes qui travaillent aussi gagnent bien leur vie. Mais il y a une espèce de chômeuse fille africaine bête
qui sont avant en Europe pour faire des enfants, pour avoir des allocations, et que la France aujourd'hui est en train de couper tout ça. Vous allez voir dans 5 ans, vous allez sortir travailler avec les 5 enfants à la maison. Vous allez sortir travailler, je vous donne ça, non? Et c'est cette fille comme ça qui prend les allocations des enfants, et partie les acheter les vêtements chez Yves Saint Laurent et Emmaüs. Tu vas voir les enfants de ces filles-là, ils ne mettent jamais une belle chaussure au pied, ni un habit au pied de marque, parce que elle part qu'à Emmaüs, c'est ravitaillé. Et avec ça, elle achète les perruques pour le pays, se vanter. Alors qu'elle est ici, elle vit dans un HLM de 300 € où on pisse en bas des escaliers. Il y a beaucoup d'Africains ici qui vivent dans la misère, qui vivent je suis allé chez ces Africains ici, qui au Cameroun, on connaît que c'est des grandes personnes. Mais tu entres à l'entrée de l'immeuble, on pisse. Il y a les présentations jetés en bas dans l'immeuble. Les enfants travaillent le matin pour les payer le pain, ils travaillent pour rentrer à la maison. Mais en Afrique, on les appelle tata riches, elles ont réussi leur vie. C'est comme ça qu'on réussit la vie? En vivant dans la poubelle, dans la saleté. Venez me taper, venez m'arrêter. Je vais taper sec aujourd'hui. Dites aux Africains, en Europe, on ne partage pas l'argent. Mais quand tu travailles, tu cotises ce que tu auras quand